je suis Séni Kwanda, je suis directeur de recherche à l'Institut de recherche en sciences de la santé et puis je suis professeur d'épidémiologie à l'Institut africain de santé publique. Tous deux des instituts basés donc à Ouagadougou au Burkina Faso. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un projet et ce projet porte sur le climat, la chaleur et la santé maternelle et néonatale en Afrique. Et l'acronyme anglais de ce projet, c'est projet Shamna. Alors, notre projet compte 9 partenaires du monde entier. Et dans le projet, nous avons des experts en santé climatique et en sciences sociales. Et ce projet est coordonné par le Dr Sari Kovacs, qui est de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, et puis le professeur Mathieu Cherchis de l'Université de Wits en Afrique du Sud. Mais le travail de terrain sur donc, notre projet va se dérouler essentiellement au Kenya et au Burkina Faso. Je suis Dr Kadio Kadidiatou, je suis attachée de recherche à l'Institut de recherche en sciences de la santé, en sociologie et en anthropologie de la santé, IRSS et Ouagadougou, Burkina Faso. Je m'appelle Nathalie Rose, je suis épidémiologue et gynécologue obstétricienne et je travaille à Karolinska Institutet à Stockholm en Suède. Je m'appelle Véronique Philippi, je suis professeure à London School of Hygiene and Tropical Medicine. Alors, pourquoi ce projet? Je pense que c'est important que vous le sachiez. Vous savez très bien que on doit s'attendre que les vagues de chaleur augmentent en nombre et en intensité à cause du changement climatique. Le changement climatique que vous et moi, nous observons donc ces dernières années de façon pratique donc dans nos pays. Alors, notre projet donc veut documenter l'impact de la chaleur excessive sur la santé maternelle et néonatale en Afrique subsaharienne. Parce que vous prenez le cas, moi je prends le cas pratique du Burkina Faso, on voit que durant les périodes de chaleur là, on n'a plus les mêmes températures, on a des températures parfois extrêmes, incroyables. Et donc on s'attend à ce qu'effectivement il y ait un impact sur la santé maternelle. Et donc nous voulons mesurer l'impact donc de cette chaleur excessive sur la santé maternelle et néonatale, comme je l'ai dit tantôt. Et nous voulons donc, à partir de nos recherches, permettre donc que les ministères de la Santé puissent de façon effective élaborer et mettre en œuvre des projets à faible coût qui vont permettre de réduire le fardeau donc de cette chaleur excessive sur la santé maternelle et néonatale. Comme vous le savez, le Burkina Faso fait partie des pays les plus chauds de l'Afrique de l'Ouest. Et on sait aussi que la chaleur extrême peut avoir des conséquences néfastes sur la santé de la mère et de l'enfant, affecter notamment l'utilisation des services, mais aussi affecter l'offre de soins. Donc, pour pouvoir améliorer la santé de la mère et de l'enfant en situation de chaleur extrême, nous menons une recherche qui contribuera à produire des données probantes et ces données probantes-là pourront servir à améliorer les politiques allant dans ce sens. Donc, nous menons ces recherches essentiellement dans 2 districts du Burkina Faso, le district sanitaire de Bogodogo et le district sanitaire de Kaya. Donc, ces districts se situent dans des régions également les plus chaudes du pays. Donc, on pense que ça pourra vraiment permettre de collecter des données qui reflètent la réalité. Donc, il s'agit essentiellement de mener des entrevues avec des femmes enceintes, des femmes qui ont récemment donné naissance, des membres de la communauté, mais aussi des professionnels de santé, afin de capter leurs connaissances, leurs perceptions, ce qu'ils savent des effets et néfastes de ces chaleurs extrêmes-là sur
la santé des femmes enceintes, mais aussi des nouveau-nés. Et nous voulons également aussi savoir ce que les communautés font d'habitude pour pouvoir aider ces femmes-là à tenir et vraiment à réduire les conséquences de ces chaleurs extrêmes-là sur la santé et de la mère et de l'enfant. Donc voilà globalement ce que nous menons comme recherche dans ces 2 districts sanitaires du Burkina Faso dans le cadre de ce projet. Les femmes enceintes ont tendance à avoir de températures corporelles centrales élevées et à produire plus de chaleur en vue de leurs caractéristiques physiologiques, comme le gain de poids et du dépôt de graisse pendant la grossesse. Pendant des périodes de température ambiante élevée, le stress thermique chez les femmes enceintes augmente. Nous savons déjà, par exemple, qu'un stress extrême, tel que celui provoqué par une catastrophe, est associé à un accouchement prématuré. Le stress thermique peut avoir des mécanismes d'impact similaires sur la mère enceinte et le fœtus. Nous savons aussi qu'il existe une association entre la température ambiante élevée et la naissance prématurée, le faible poids à la naissance et la mortinaissance. Il existe cependant plusieurs complications maternelles et périnatales indésirables qui pourraient être liées à la chaleur, telles que la hémorragie et l'hypertension, où les informations apportées par les études scientifiques sont contradictoires ou pour lesquelles il n'y a pas eu d'études. Nous allons étudier comment le stress dû à la chaleur peut modifier le comportement de femmes et de prestataires de soins de santé, l'accès aux soins par des professionnels qualifiés pendant la grossesse et l'accouchement est très important pour éviter les décès maternels et périnataux. En utilisant les données épidémiologiques de la Suède, de l'Afrique du Sud et d'autres pays, nous allons étudier et quantifier l'impact de la chaleur sur la santé maternelle et périnatale. Nous savons que les nouveau-nés, non seulement ceux qui sont malades, mais aussi ceux qui sont en bonne santé, sont mis à risque par les températures élevées à cause de leur faible volume sanguin, du rapport élevé qu'il y a entre leur masse et leur surface corporelle et de leur faible taux de respiration. Par ailleurs, les nouveau-nés dépendent de leurs parents pour les protéger de la déshydratation et du surchauffement. Peu d'études épidémiologiques et anthropologiques ont exploré l'impact des vagues de chaleur sur la santé néonatale dans les pays africains. La santé de la mère et les soins qu'elle apporte à son bébé sont des éléments primordiaux pour la santé néonatale. Et nous allons donc étudier, avec des entretiens avec les mères et des observations, comment les températures très élevées influencent les soins que les mères donnent à leur bébé, y compris l'allaitement. Le monde s'est déjà réchauffé d'environ 1 degré, augmentant les décès dus aux vagues de chaleur. Avec un réchauffement de 1,5 degré, environ 14% de la population mondiale sera exposée à de fortes vagues de chaleur au moins une fois tous les 5 ans. Un demi-degré de plus et 37% de la population mondiale sera atteinte. Notre trajectoire mondiale actuelle des émissions de gaz à effet de serre entraînera un réchauffement et des impacts croissants. Les tropiques chauds et humides sont particulièrement à risque. Et au sein de ce projet Shamna, nous utiliserons de nouveaux modèles régionaux pour améliorer les prévisions de vagues de chaleur liées au changement climatique pour l'Afrique, afin d'éclairer les interventions visant à réduire les impacts sur les plus vulnérables. Dr Adélaïde Koussambili est spécialiste des sciences sociales au département des sciences de la santé des populations de l'université Aga Khan au Kenya. Au Kenya, les travaux sur le terrain se mènent à Kilifi, une région côtière avec une population essentiellement rurale qui dépend de l'agriculture. Kilifi a été durement touché par les périodes prolongées de chaleur extrême qui, comme nous le savons,
peuvent avoir un impact délétère sur la santé des femmes enceintes et des nouveau-nés. Adélaïde et ses collègues au Kenya mènent des entretiens pour examiner les points de vue des différentes parties prenantes sur la manière dont la chaleur extrême affecte l'utilisation des soins prénataux et postnataux par les femmes. Notre projet donnera naissance à un grand nombre de résultats scientifiques, en particulier nos études interventionnelles, avec lesquelles nous évaluerons l'efficacité des interventions suggérées durant nos ateliers participatifs pour réduire les impacts de la chaleur sur la mère et le nourrisson. Ces études représenteront des éléments de recherche très nouveaux dans notre domaine de recherche. Notre équipe a également la tâche d'aider à traduire nos résultats en politiques pertinentes et de diffuser activement nos conclusions auprès de l'OMS et du GIEC et d'autres organisations. Nous avons des experts en communication dans nos organisations pour s'assurer que nos résultats soient partagés au niveau des pays, de la sous-région, de la presse et auprès du grand public. Nous prévoyons que nous aurons un impact important grâce à notre recherche multicentrique et multidisciplinaire et au regard de l'importance de notre sujet. Avec Fiona Scorji, une anthropologue de l'Université de White en Afrique du Sud qui participe également au projet, nous organiserons une série d'ateliers participatifs au Burkina Faso et au Kenya. Ces ateliers réuniront les diverses parties prenantes de ces deux pays qui travaillent dans la santé maternelle et néonatale ou dans l'adaptation au changement climatique, ainsi que des bénéficiaires et d'autres membres de la communauté. Dans le cadre de ces ateliers, nous développerons collectivement des interventions simples et peu coûteuses pour réduire l'impact de la chaleur extrême chez les femmes enceintes et postpartum, de même que chez leurs nouveau-nés.